Alors, donc on va commencer donc à faire la solution donc, de l'exercice 1. Donc l'exercice 1, donc il y a 3 questions. Donc on va commencer par faire la première question. Donc là, soit D, donc un ensemble non vide, quelconque. On va noter par E, R à la puissance D. On va lire ça, R à la puissance D. Donc c'est l'ensemble des applications qui sont définies de D dans R. Donc E, c'est égal à l'ensemble des applications qui sont définies donc de D dans R. Tel que, donc F est une application. Donc c'est l'ensemble de toutes les applications qui sont définies donc de D dans R. Donc ça, c'est l'ensemble E qu'on note R en bas et D en haut. Donc en général, lorsqu'on écrit A en bas et B en haut, donc c'est l'ensemble donc des applications qui sont définies de B dans A. Donc l'ensemble de départ, on l'écrit en haut. L'ensemble d'arrivée, on l'écrit en bas. Donc ça, en général, ça c'est la notation. L'ensemble des U qui sont définis de B dans A. Tel que U est une application. A à la puissance B, c'est l'ensemble de toutes les applications qui sont définies donc de B dans A. Donc ce E, donc c'est un ensemble. Sur cet ensemble-là, donc on va définir des lois de composition interne, une autre composition interne, une autre composition externe, pour essayer de construire un espace vectoriel sur R. D'abord, lorsqu'on parle d'un espace vectoriel, il faut d'abord fixer le corps sur lequel on travaille. Donc dans l'exercice ici, on parle de espace vectoriel sur R, donc le corps sur lequel on va travailler, c'est R. R, il est muni de son addition et de sa multiplication. Ça, c'est le corps sur lequel on va travailler pour définir l'espace vectoriel cherché. Donc, sur l'ensemble E, donc sur E, on va définir une loi de composition interne, une loi de composition externe. Donc, on définit la loi que je vais noter par un plus en rouge. Donc on va définir cette loi-là par, donc pour deux éléments F et G, donc de E, pour F et G des éléments donc de E, c'est quoi les éléments donc de E? Ça veut dire que F est une application qui est définie donc de D dans R. G est une application qui est aussi définie de D dans R. Donc on a pour X appartenant à D, on lui associe donc F de X qui appartient à R. Son image, donc c'est un réel. Et on lui associe donc G de X qui est aussi un réel. À partir des images de X, F de X et G de X, on peut parler de F de X plus G de X, qui est un élément de R. Et donc, si à X, on lui associe donc F de X plus G de X, ça va donner une application. Donc, à X, on va associer donc F de X plus l'image G de X, l'image de X par G. Donc le plus qui est là, c'est le plus de R.
On va l'écrire en vert pour l'instant. Et après, on ne va pas utiliser des couleurs, donc il faut comprendre le contexte de ces symboles-là. Donc, de cette façon-là, donc lorsque à x, on associe f de x plus g de x, on définit ainsi une application notée, qu'on va noter par f plus g. Mais le plus qui est là, ça va être, c'est ce qu'on est en train de définir. Donc noter f plus g. Cette application-là, d'après ce qu'on vient de raconter, il est défini donc de D dans R, à x appartenant à D, il va lui associer f de x plus g de x. C'est-à-dire que pour quel que soit x appartenant à D, f plus g, entre parenthèses, cette application-là, appliquée à x, l'application f plus g appliquée à x, donc le résultat, ça fait f de x plus g de x. Le plus ici, c'est en vert, c'est une addition dans R. Donc de cette façon-là, à partir de f et de g, donc pour un couple f-g appartenant à E, croix E, donc pour un couple f-g, on va lui associer l'application qu'on vient de définir, l'application f plus g en rouge. Donc on a une loi de composition interne sur E. Donc une loi de composition interne sur E, je vous rappelle que c'est une application de E croix E dans E. F plus G est un élément de E. Donc on a une loi de composition interne sur E. Et on va définir aussi une loi de composition externe. Si on prend alpha, un élément de R, donc pour quel que soit x appartenant à D, donc à chaque x, donc on lui associe f de x par l'application f, qui est un élément de R. Donc on définit ce qu'on va noter alpha point f, l'application qu'on va noter par alpha, un point en rouge f, c'est l'application qui va être définie de D dans R, qui a x associé alpha fois f de x. Là, alpha est un réel, f de x est un réel, donc là, sur le produit dans R. Ça, c'est bien un réel. Et de cette façon-là, alpha.f est une application. Est une application de D dans R. De D dans R. C'est-à-dire que alpha, l'élément alpha.f, cette application qui est donc définie à partir de alpha et f, est un élément de E, donc il appartient à E. Donc à partir d'un couple alpha f qui appartient, alpha il appartient à R, croix f il appartient à E. Donc le couple alpha f il appartient à R, croix E. Donc on lui associe l'application alpha.f qui est un élément de E. Donc on a ainsi une loi de composition externe. Donc on vient de définir
on vient de définir une loi de composition externe. Une loi de composition externe sur E. Donc, on a une loi de composition interne, on a une loi de composition externe. La question qu'on se pose, est-ce qu'avec ces deux lois-là, on a une structure d'espace vectoriel sur E? Donc, pour vérifier ça, donc on doit vérifier donc 8 propriétés. Donc, 4 premières propriétés pour voir est-ce que E, muni de la loi plus, est un groupe commutatif, et les autres 4 propriétés pour compléter la définition d'un espace vectoriel. Donc, on va commencer par prendre, donc, quel que soit f, g, h des éléments de E, et quel que soit alpha, bêta des éléments de R, le corps sur lequel on va définir la structure d'espace vectoriel. Donc, première chose, on va voir est-ce que f plus g, c'est la même chose que g plus f. Donc, on va voir est-ce que f plus g est-il égal à g plus f. Donc, là, f et g sont des applications, donc des éléments de E. Donc là, c'est un plus en rouge, et là, c'est aussi un plus en rouge. Est-ce que ces deux applications sont égales? Et même l'addition qui est là, c'est une addition entre des l'égalité, c'est une égalité entre des applications. Donc on peut l'écrire en rouge. Donc est-ce qu'on a cette égalité là ou non? Donc dire que f plus g égale à g plus f, là on a affaire à des applications. Donc il faut voir est-ce que ces applications là, elles ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée. Est-ce que lorsqu'on les applique à des éléments de E, elles donnent le même résultat? Donc f plus g et g plus f, donc ont le même ensemble en deux départs. Ils ont le même ensemble de départ qui est D, sont définis sur D, et le même ensemble d'arrivée qui est R. Et le même ensemble d'arrivée. Donc il reste à voir est-ce que le résultat sur x, lorsqu'on les applique à x appartenant à D, ça donne le même résultat. Et quel que soit x appartenant à D, appliquons f plus g à x. Donc lorsqu'on applique f plus g à x, là c'est une addition en rouge. Donc f plus g, c'est l'image de x. Donc f plus g, il part de D, il arrive à R. Donc ça c'est un réel. Est-ce que ce réel-là, d'abord c'est quoi la définition de ça? Là c'est une égalité dans R. Donc par définition, f plus g de x, c'est f de x plus g de x. Là, c'est un plus dans R. C'est une addition dans R. Donc ça, c'est la définition de la loi plus en rouge. Et ça, c'est toujours égal. F de x, c'est un réel, plus g de x qui est un réel. On sait que l'addition entre les réels, elle est commutative. Donc là, on peut écrire que c'est égal à g de x plus f de x. Si vous voulez, car la loi plus la somme entre les réels est commutative dans R. Il faut bien comprendre les différences entre ces écritures-là. Donc chaque loi, il a sa signification. Donc ça c'est égal toujours. Là, g de x plus f de x,
On revient à la définition de G plus F. Ça, ce n'est autre que l'application G plus l'application F en rouge appliquée à X. Donc, c'est la définition de l'addition en rouge. Donc, c'est la définition de la loi plus. Donc, en regardant donc, le départ, ici, le départ, il arrivait, et on a ça, quel que soit X appartenant à D. Donc, ça veut dire que les deux applications, ils ont le même effet sur les X qui appartiennent à D. Donc, on écrit tout simplement que l'application F plus G, c'est la même chose que l'application G plus F. C'est-à-dire l'égalité ici entre des applications. Ce qui veut dire que la loi plus en rouge, c'est-à-dire la loi plus dans E, qu'on vient de définir sur E, entre les applications, elle est commutative. Donc la loi plus dans E est commutative. Il est commutative dans E. La loi plus est commutative dans E. Deuxième chose, l'associativité. Donc pour l'associativité, on va faire la même chose. Donc quel que soit X appartenant à D, on va calculer F plus G plus H, tout ça entre parenthèses, appliqué à X. On va le comparer à F plus entre parenthèses G plus H. Donc on commence d'abord par écrire ça. Là, ce sont des additions en rouge. Donc c'est égal. Là, par définition de cette loi-là, c'est cette application-là, c'est-à-dire F plus G entre parenthèses appliqué à X plus H appliqué à X. Là, on garde l'application F plus G entre parenthèses. Et là, puisqu'on a séparé, donc c'est une addition dans R. Et toujours, c'est égal. Là, ce sont des réels. Là, ça va faire F de X plus G de X. Ensuite, plus H de X. Par définition de F plus G appliqué à X, c'est F de X plus G de X. Le tout entre parenthèses. Ensuite, plus H de X. Donc le passage de la première égalité, c'est la définition de l'addition en rouge. La même chose pour la deuxième égalité. Ensuite, là, on va utiliser l'associativité de l'addition entre les réels, puisque f de x, g de x, h de x sont des réels. Ça, c'est la même chose que f de x plus, entre parenthèses, g de x plus h de x. Donc là, c'est définition de la loi plus. Là, c'est la même chose. Là, c'est l'associativité de la loi plus dans R. Et on continue. On continue donc. On va avoir la chose suivante. D'après l'associativité, donc on peut changer les parenthèses. On revient en arrière. Là, entre parenthèses, ça par définition, ça va nous faire l'application G plus H, le tout appliqué à X. Et là, ça fait l'application F appliquée à X. Et là, ça devient une addition en rouge. Ensuite, on revient aussi en arrière. Là, on a l'application F de X plus une autre application appliquée à X. Donc, par définition, ça fait F plus l'application qui est entre parenthèses, le tout appliqué à X. Donc là, ce sont toujours des égalités entre des réels. Là, ça devient une addition en rouge.
Donc là, c'est définition de l'addition en rouge. La même chose, une deuxième fois, on utilise la définition pour revenir en arrière. Et donc, si on souligne quelque chose appartenant à D, on a cette application-là appliquée à X, c'est la même chose que cette application-là appliquée à X. Et ces deux applications-là, ils ont le même ensemble de départ qui est D, le même ensemble d'arrivée qui est R. Donc on déduit qu'ils sont égales. Donc d'où l'application F plus G plus H, c'est la même chose que l'application F plus G plus H. Là, un peu de couleur pour comprendre. Là, ce sont des additions en rouge. Là aussi, c'est une addition en rouge. Là, c'est une addition en rouge. Et là, c'est une égalité en rouge. C'est une égalité dans l'ensemble E. Il faut bien comprendre la différence entre les choses. C'est une égalité dans l'ensemble E, sur lequel il définit l'autre composition interne plus en rouge. Ensuite, donc on va d'abord on va déduire donc que la loi elle est associative, donc ainsi la loi plus en rouge elle est associative sur E, puisqu'il est défini sur E. C'est une autre composition interne sur E. Donc c'est une loi qui est associative. Donc elle est associative. Troisième propriété, on va lui chercher un élément neutre. Donc l'élément neutre, tout simplement, ça va être l'application nulle. Donc on va définir, donc on va définir l'application qu'on va noter par un 0, grand 0, indice E, qui est défini donc de D dans R, qui a chaque X appartenant à D, lui associe le 0. Et le 0, c'est-à-dire, c'est le 0 de R. Donc là, c'est l'élément neutre d'addition, donc R, il est connu, donc on note 0 tout simplement, ou bien 0 indice R, sans problème. Donc pour les espaces vectoriels, il y a au moins l'élément neutre de l'addition du corps, pour la première loi, et il y a aussi l'élément neutre de l'espace vectoriel pour la première loi, qu'on note par 0E. Donc tout de suite on le note 0E, donc c'était l'application nulle. Donc ça veut dire on a 0 indice E appliqué à X, c'est toujours égal à 0, quel que soit X appartenant à D. Cette application-là, elle prend la valeur 0. Donc si on fait F plus l'application 0, appliqué à un X, pour quelque chose X appartenant à D, on va appliquer cette application-là, F plus 0 à X. Donc ça donne, donc par définition de l'addition en rouge, c'est F de X plus 0E de X. Donc ça fait F de X plus 0E de X, et qui est égal F de X, là 0E de X c'est toujours 0, donc ça fait 0, donc là ça fait F de X. Donc on souligne le départ et l'arrivée. Donc quel que soit X appartenant à D, cette application là appliquée à X, la même chose que l'application F appliquée à X. Donc d'où l'application F plus 0E est égale à l'application F. Et puisqu'on a la commutativité, c'est vrai à droite, donc c'est vrai aussi à gauche. Donc ça c'est égal, c'est égal 0E plus F.
Donc 0E, l'application qu'on a notée par 0E, et bien l'élément neutre, de la loi de l'addition dans E, la loi plus, connotée par la loi plus dans E, si on veut préciser. Quatrième chose, donc pour f appartenant à E, c'est-à-dire f est une application de D dans R à X associé f de X. Chaque X lui donne une image unique notée par f de X. À partir de f, on va définir une application notée par f avec un moins ici à l'extérieur, un moins en rouge. Cette application-là, on va la définir de D dans E, pour qu'il soit dans E, et on va la définir de D dans R. À X, on va lui associer l'opposé de f de X dans R, c'est-à-dire le moins de f de X. F de X est un réel, donc moins f de X, c'est le symétrique de f de X dans R. Et là, faites attention entre le moins qui est en vert et le moins qui est en rouge. Donc le moins qui est en vert, il est connu, donc on peut le noter tout simplement moins f de X, moins f de X. Donc l'opposé de 5 c'est moins 5, l'opposé de pi c'est moins pi. Mais là, vous avez le moins f ici, c'est une application qu'on note de cette façon-là, qui est fabriquée, qui est construite à partir de l'application f. C'est par exemple f de x égale 16, moins f de x, ça va donner moins 16. C'est f de x, ça donne pi, moins f appliqué à x, ça va donner moins pi, et ainsi de suite. Donc, l'application, donc moins f, est bien une application qui est définie donc de D dans R, et cet élément-là, il appartient à E. Il est aussi dans E. Donc, pour f, un élément de E, moins f est un élément de E. Et on va chercher, donc f plus moins f, ça donne quoi? Donc si on fait f plus moins f, donc si on fait la somme donc dans E, est-ce que ça va donner l'élément neutre 0E, l'application nulle? Donc pour le voir, il faut appliquer ça à des x. Donc cette application-là appliquée à x, c'est égal. Donc c'est égal à f de x plus l'application moins f de x, et c'est égal donc à f de x. Donc là, c'est une addition dans R. Là, c'est toujours l'application moins f. Donc là, plus. Moins f appliqué à x, c'est l'opposé de f de x. Donc c'est-à-dire moins f de x. Et on sait que là, on est dans R, f de x plus son opposé, c'est égal à 0. C'est-à-dire le 0 de R. Ceci, quel que soit x appartenant à D toujours. Mais le 0 de R, c'est aussi l'application 0E appliquée à x. Donc, quel que soit x appartenant à D. En regardant le départ ici et l'arrivée, ce qui est vrai, quel que soit x appartenant à D, on déduit que les deux applications sont égales. Donc, d'où l'application f plus l'application moins f, c'est égal à l'application nulle, c'est-à-dire le 0 de E. C'est vrai à droite, donc c'est vrai aussi à gauche, plus f. Donc on a f plus moins f, c'est aussi
c'est égal à l'application nulle, c'est égal à moins f plus f. Donc, chaque f appartenant à E a un symétrique pour la loi plus. Pour la loi plus. Donc là, je répète toujours, là, dans les démonstrations, on n'utilise pas de couleur. On peut ne pas utiliser de couleur, écrire les choses sans couleur. Mais là, j'utilise des couleurs pour essayer d'être plus clair. Donc, finalement, l'ensemble E, muni de la loi qu'on vient de définir sur E, la loi plus entre les applications, est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif, puisque la loi plus entre les applications, entre les éléments de E, il est commutatif, il est associatif, il a un élément neutre et tout élément il a un symétrique. Donc il reste 4 autres propriétés, propriété 5, 6, 7 et 8. Donc la propriété 5 est la suivante. Si on fait alpha, on a déjà pris alpha et bêta au départ, alpha plus bêta dans R, point l'application F. Est-ce que c'est la même chose que alpha point F plus bêta point F? Donc là, le plus c'est dans R, alpha et bêta sont des réels. Le point qui est là, c'est un point en rouge. Donc pour calculer ça, donc on va appliquer ça à un x quelconque appartenant à D. Ça c'est égal. Par définition, c'est alpha plus bêta que multiplie f de x. Là, la définition du point rouge, donc c'est ce réel-là que multiplie l'image du x par cette application-là. C'est-à-dire là, c'est un produit dans R. En utilisant les propriétés dans R, là, ce sont des réels. Donc là, on voit qu'on a besoin de la distributivité à droite. Donc, pour distribuer le f de x, ça va faire alpha fois f de x plus bêta fois f de x. Alpha fois f de x plus bêta qui me suit f de x. Donc là, la première ligne, donc c'est la définition. On va utiliser la définition de la loi point. De la loi point. Pour la deuxième ligne, c'est la distributivité. La distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. La distributivité à droite. La distributivité à droite de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Donc c'est égal ensuite alpha fois f de x. Si on veut revenir au point rouge, c'est alpha point l'application f, le tout appliqué à x. Là, c'est bêta point l'application f, le tout appliqué à x. Là, c'est une addition qui est toujours en R. Et là, le passage de là, ça fait un point rouge ici. Là, on a utilisé la définition de la loi point. On est revenu en arrière. C'est égal. Là, l'addition ici en vert, on va revenir à l'addition en rouge. Donc on va écrire que ça c'est l'application alpha f, alpha.f, le tout plus l'application bêta.f et le tout entre parenthèses appliqué à x. Donc là, on utilise la définition de la loi plus en rouge. Là, on a u de x plus v de x. C'est u plus v, le tout appliqué à x. Donc ça, c'est définition de la loi plus. Ce qu'on a vérifié ici, donc on a vérifié tout ça. On a cette égalité là.
cette application-là appliquée à x, la même chose que cette application appliquée à x, ceci, sans problème, quel que soit x appartenant à D. Donc ça veut dire que les deux applications sont égales. Donc nous, l'application alpha plus bêta point f, c'est la même chose que l'application alpha point f plus bêta point f. Donc alpha plus bêta point f, c'est égal, là c'est l'égalité dans E, alpha.f plus bêta.f. Donc ça c'est la cinquième propriété qu'il faut vérifier dans un espace vectoriel. Et là, le plus qui est là, c'est pas la même chose que le plus qui est là. Faites attention, le plus qui est là c'est dans E, le plus qui est là c'est dans le corps K. Donc ça c'est dans K. Dans la définition d'un espace vectoriel, cette somme-là, c'est la somme dans K. Et là, c'est la somme dans E. C'est la somme dans E, même s'ils sont notés de la même façon lorsqu'on n'utilise pas de couleur. Donc, sixième propriété, donc on va vérifier donc... sixième propriété, on va voir est-ce que alpha point f plus g c'est la même chose que alpha point f plus alpha point g. Donc la propriété alpha point f plus g. Est-ce que c'est la même chose que alpha point f plus alpha point g? Donc là, pour vérifier ça, et donc il faudra appliquer donc à x appartenant à D, donc quel que soit x appartenant à D, on va appliquer cette application-là à x en suivant les définitions. Donc par définition du point rouge, donc ça fait alpha que multiplie l'application entre parenthèses appliquée à x. Alpha fois cette application-là qui est toujours f plus g de x. Et c'est égal alpha que multiplie, donc là entre parenthèses, f plus g de x, c'est par définition f de x plus g de x. Là, cette addition-là, là, on obtient donc une addition en R. Donc le premier passage, là on a utilisé la définition de la loi point. Ce deuxième passage, on a utilisé la définition de l'addition en rouge. Et on continue. Donc là, on a besoin de distribuer alpha. Donc là, on a la multiplication et l'addition dans R. Donc on va écrire aussi alpha qui multiplie f de x plus alpha qui multiplie g de x. Et là, on vient donc d'utiliser la distributivité à gauche. Donc, c'est la distributivité. La distributivité à gauche. À gauche. Donc, de la loi de la multiplication par rapport à l'addition. Et là, on revient toujours en arrière au point rouge. Alpha fois f de x, c'est autre que alpha point f, le tout entre parenthèses appliqué à x. Et là, c'est alpha point g, le tout appliqué à x. Là, toujours, j'utilise les couleurs, mais après, on va les oublier. On va écrire le tout de la même façon, mais il faut toujours savoir que ce sont des choses différentes. À chaque fois, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, ensuite, on revient à l'addition en rouge. C'est fait alpha.f plus alpha.g, le tout appliqué à x. Là, c'est un point rouge. Là, ça devient une somme en rouge. Là, point rouge. Donc là, on a utilisé la définition de la loi point. Ici, définition
de la loi point. Et là, c'est la définition de la loi plus, en rouge. Ce qu'on vient de vérifier ici, le départ, ici, l'arrivée. Ceci, quel que soit x appartenant à D. Donc, ceci, quel que soit x appartenant à D. Donc, d'où l'application alpha.f plus g, c'est la même chose que l'application alpha.f plus alpha.g. Alpha.f plus g, c'est égal alpha.f plus alpha.g. On a une sorte de distributivité de la loi externe par rapport à la loi interne. Donc, sixième propriété. Septième propriété, on va faire f, on va faire d'abord bêta.f, et entre parenthèses, donc, ensuite on va faire alpha point ce résultat-là. Donc, lorsqu'on a deux éléments de R, et f un élément 2, une application, donc bêta.f, ça va faire une application. Ensuite, alpha point, cette application-là, ça va faire une application. Donc, cette application-là, on va l'appliquer à des x qui appartient à D. Donc, x appartient à D. Cette application-là appliquée à x, et on va traduire les choses doucement. Donc, on traduit ce premier point-là, ça fait donc alpha que multiplie entre parenthèses bêta.f appliqué à x. Donc, ça devient alpha fois cette application-là appliquée à x, ce qui donne égal alpha fois bêta.f, donc on le traduit, donc c'est bêta qui multiplie f de x entre parenthèses. Et là, on a affaire à trois éléments de R, la multiplication dans R qui est associative. Ça, on peut l'écrire, c'est alpha que multiplie bêta, et ensuite que multiplie f de x, en utilisant l'associativité de la multiplication dans R. Donc c'est l'associativité de la loi multiplication dans R. Et c'est égal. Donc là, on va utiliser le résultat de là, alpha fois bêta, on va l'appeler gamma. Donc gamma fois f de x, c'est la même chose que gamma point f. C'est-à-dire c'est alpha fois bêta entre parenthèses, point f, le tout appliqué à x. En utilisant la définition du point rouge. En utilisant la définition de la loi externe. Donc là, c'est définition de la loi externe. Donc on souligne ici le départ, ici l'arrivée. Donc ça c'est vrai quel que soit x, ça veut dire que les deux applications ils sont égales. Donc les deux applications, donc d'où alpha.bêta.f, cette application-là, c'est la même chose que l'application alpha fois bêta, le tout point f. Là, un petit point rouge, c'est la multiplication externe. Là, c'est la multiplication externe. Mais alpha fois bêta sont des réels, donc c'est le produit dans R. Faites bien attention à ces lois-là. Là, parfois on écrit alpha fois bêta, on écrit tout simplement alpha bêta. Alpha à côté de bêta. Il faut se mettre en tête que c'est la multiplication dans le corps sur lequel on travaille. Dernière propriété d'un espace vectoriel, huitième et dernière propriété, si on prend l'élément 1, c'est-à-dire un indice R, l'élément neutre de la deuxième loi du corps. Donc ça c'est 1. Si on fait 1 point, un élément E, un élément de E, c'est-à-dire 1 point F,
Donc on va calculer ça. Donc là, on va appliquer à x. Pour quel que soit x appartenant à D, on va voir ce que ça va donner. Donc quel que soit x appartenant à D, 1.f, cette application-là appliquée à x, par définition, c'est 1 qui multiplie f de x, par définition de la loi point en rouge. Et ça, c'est égal, tout simplement, 1, il appartient à R, f de x appartient à R, 1, c'est le monnaie sur la multiplication, donc ça donne tout simplement f de x. Ça donne f de x. Donc on souligne ici le départ et la fin, donc quel que soit x, cette application-là appliquée à x, ça donne le même effet que l'application f. Donc, d'où 1.f, c'est la même chose que f. Ils ont le même effet, ils ont déjà le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, et ils ont le même effet pour quel que soit x appartenant à D. Ils donnent le même effet, donc ils sont égales, les applications égales. Donc par suite, bien, finalement, donc l'ensemble E, muni de la loi plus et de la loi externe point, est un espace vectoriel sur R. Donc est un espace vectoriel sur R. Donc c'est un espace vectoriel sur R. Et donc on peut utiliser toutes les notions d'espace vectoriel qui sont donc définies dans le cours. Donc pour la deuxième question, donc qu'obtient-on dans les cas suivants lorsqu'on prend D, c'est un ensemble qui contient 3 éléments 1, 2, 3, et ou lorsqu'on prend le cas D égale N, ou lorsqu'on prend D égale à R, qu'est-ce qu'on obtient? Donc pour le premier cas, lorsqu'on prend D égale 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est qu'une application F qui est définie donc de D dans R? Donc c'est une application qui a 1, il lui associe une image F1, 2, lui associe F2, 2, et 3, il lui associe F de 3. Donc, si on connaît F, donc on connaît les valeurs de 1, les images de 1, de 2 et de 3. Si on connaît les images de 1 et de 2 et de 3, on connaît F. En fait, dans ce cas-là, donc R à la puissance D, c'est égal, donc l'ensemble des applications F qui sont définies de l'ensemble qui contient 3 éléments 1, 2, 3 dans R, tel que F est une application. Cet ensemble-là, en fait, c'est la même chose que l'ensemble des triplés F de 1, F de 2, F de 3. Donc, tel que F est une application donc définie donc de D dans R. Si j'ai le triplé F de l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, donc je connais F. Si je connais F, j'ai ce triplé là. Donc en fait ça, c'est la même chose. Donc c'est la même chose que l'ensemble des triplés. C'est l'ensemble donc des triplés de la forme x1, x2, x3, tel que x1, x2, x3 appartenant à R. Donc là, on ne va pas trop détailler ici pour expliquer en fait que R puissance D, il est en bijection avec R au cube. Donc si je connais F, donc j'ai ce triplé là, c'est-à-dire j'ai un triplé de R3. Si j'ai un triplé de R3, x1, x2, x3, donc f de 1 c'est x1, f de 2 c'est x2, f de 3 c'est x3. Donc en fait,
R à la puissance D, dans ce cas-là, c'est R au cube. Donc là, on retrouve l'espace vectoriel. Donc on retrouve, ou bien on trouve l'espace vectoriel R au cube muni de l'addition entre les triplés et de la multiplication externe d'un triplé par un réel. Si je prends D qui contient deux éléments 1 et 2, donc je vais retrouver R au carré. Si je prends D qui contient n éléments 1, 2, 3 jusqu'à n, donc je tombe sur R à la puissance n. Donc deuxième cas, si je prends D égale n, donc la R à la puissance D, c'est tout simplement l'ensemble des applications F qui sont définies de n dans R, tel que F est une application. Mais on sait d'après le cours sur l'analyse, le cours d'analyse, qu'une application donc de n dans R c'est une suite. Donc ça, on écrit f de n tel que n appartient à n. Si j'ai une application de n dans R, je connais les images des entiers n. Si j'ai une suite f de n avec n appartenant à n, cette suite de termes là, donc pour chaque terme là, j'ai son image. Donc f de 0, c'est l'image de 0. Donc là, en fait, c'est l'ensemble de f de n, tel que f est une application. Et c'est tout simplement l'ensemble des suites notées un, tel que n appartient à n, avec un est une suite. Ou bien un, il appartient à R, quel que soit n appartenant à n. Donc on retrouve l'espace des suites, donc on retrouve l'espace vectoriel des suites réelles. Des suites réelles. Pour le troisième cas, pour terminer cet exercice-là, pour le troisième cas, donc R, si je prends D égale R, donc la R à la puissance R, donc je retrouve l'ensemble des applications qui sont définies de R dans R, telles que F est une application. Donc je retrouve l'espace vectoriel des applications définies de R dans R. Par exemple, dans cet espace-là, vous avez l'application sinus de x, cosinus de x, les polynômes, donc vous avez plein d'éléments ici. Donc R à la puissance R, muni de l'addition et de la multiplication d'une application par un réel. Donc ça c'est un espace vectoriel sur R. Donc ensuite, ça en ce qui concerne la première et la deuxième question. Maintenant si on passe à la troisième question, donc au lieu de prendre F, de prendre R à l'arrivée, on va prendre F. F c'est quoi F? Donc c'est déjà un cas espace vectoriel. Donc si on prend F qui est muni de l'addition et de la multiplication, un cas espace vectoriel, là je vais noter cette addition là, par exemple en jaune, ça c'est l'addition, ou plutôt je vais la noter par cette couleur là, couleur violette. Donc on a F muni de l'addition et de la multiplication externe qui est un cas espace vectoriel. On a le corps K qui est muni de son addition et de sa multiplication. Là on a 4 lois et on va poser, on pose F à la puissance D. Ça c'est l'ensemble des applications qui sont définies donc de D dans F, tel que F est une application.
Donc, dans la question 1, on a pris f égale r. Mais là, on va généraliser. On va prendre quelque chose de plus général. On va prendre f, un espace, un K-espace vectoriel. Sur f à la puissance d, donc comme dans la question 1, on a la loi plus qu'on va définir. Là, on va appeler ça, on va l'appeler E. La loi plus, on va la définir sur E par, si je prends f qui est défini donc de D dans grand F, et G qui est défini aussi de D dans grand F, donc je peux définir F plus G qui va être défini donc de D sur grand F. Là, c'est une addition qu'on définit. Il est différente de l'addition en vert, il est différente de l'addition en violet. Cette application-là, je la définis de la façon suivante, à x appartenant à t, je fais f de x, donc x appartient à d, son image il tombe dans f, son image par f, son image par g il tombe dans f. Dans f, j'ai une addition qui est en violet. Donc si je fais ici la somme en violet, ça c'est un élément de f, ça il appartient à f. Donc pour chaque x appartenant à d, cette somme-là, le vecteur f de x plus le vecteur g de x, il appartient à f. Donc j'arrive à définir donc f plus g en rouge est une application de d dans f. C'est une application de d dans f. Donc, f plus g, c'est un élément de E. C'est un élément de E. Je prends f et g appartenant à E. Donc, j'ai f et g. Ce couple-là, il appartient à E, croix E. Je lui associe f plus g, qui est aussi un élément de E. Donc j'ai une loi de composition interne sur E. Donc la loi plus en rouge est une loi de composition interne sur E. Donc j'ai déjà deux lois sur le corps, j'ai deux lois sur F. Maintenant, je définis une cinquième loi qui est définie sur E. De même, et pour, si je prends alpha appartenant au corps K, sur lequel F est un espace vectoriel, et si je prends donc F qui appartient à E, donc F est une application donc de D dans F, à x, il est associé un vecteur f de x, qui est un vecteur. Et puisque alpha appartient à k, et puisque sur f, j'ai une loi de composition externe, donc je peux faire alpha point f de x. Le point que je vais mettre ici, c'est le point violet. C'est la loi externe sur f. F de x, il appartient à grand F. Alpha, il appartient à k. Donc, alpha point f de x, c'est le mot-là. C'est un vecteur, donc il appartient à f. Et de cette façon-là, donc à x, je peux lui associer l'élément alpha point f de x. Et donc, je définis, on définit ainsi une application. Donc, on définit ainsi une application de D
que je vais noter par alpha.f en rouge, alpha.f en rouge, qui va être défini donc de D dans F, alpha.f en rouge, qui a X associé alpha, point f de X. Mais le point qui est là, c'est un point en violet. Alpha, il appartient à K, f de X appartient à F, donc alpha.f de X, il appartient à grand F. Donc la loi point en violet, je l'ai. La loi point en rouge, je la construis. C'est ce qu'on est en train de construire. Donc, la loi point en rouge est une loi de composition externe sur E, sur l'ensemble des applications. Sur des applications. Et de la même façon que pour l'exercice 1, on vérifie donc les 8 propriétés. Donc la propriété 1, 2, 3. La propriété 1, si je fais F plus G plus H en rouge, cette application-là, je l'applique à des X. Donc pour quel que soit X appartenant à D, j'écris et je traduis les choses doucement. Ça fait d'abord F plus G entre parenthèses appliqué à X plus H de X. Ensuite, F plus G entre parenthèses, ça fait F de X plus G de X, tout ça entre parenthèses plus H de X. Après, je vais mettre des couleurs. C'est égal. Là, j'ai l'associativité de l'addition dans F. Ça, je peux écrire F de X plus G de X plus H de X. Là, je mets des couleurs. Là, c'est un plus en rouge. Là, c'est la définition de la loi plus. On transforme la loi plus, donc, comme j'ai expliqué ici avant, la plus rouge, on le transforme en violet lorsqu'on applique à X. Là, c'est en violet. Là, la diffusion de la loi plus en rouge, là, ça devient violet. Donc là, c'est violet, puisque la loi plus, elle est associative. La loi plus, elle est associative. Donc là, c'est la définition de la loi plus. Là, on utilise une deuxième fois la définition de la loi plus. Arrivé là, je reviens en arrière, ça c'est égal. F de X plus, là ça fait G plus H, le tout appliqué à X. Ensuite là, ça fait F plus G plus H, le tout appliqué à X. Là, ça devient une addition en rouge. Là, ce sont des additions en rouge. Là, entre les éléments de F, c'est une addition en violet. Donc, on souligne ici le départ, qui est égal à ça, quel que soit X. Donc, do. L'application F plus G plus H, c'est la même chose que F plus G plus H. Donc là, ce sont des sommes entre des applications, égalité entre des applications. Donc la loi plus en rouge, elle est associative. Donc la loi plus en rouge, elle est associative. Il est associatif. Donc de même, on a la commutativité. Donc de même, on a la loi plus est commutative. On fait le même raisonnement qu'avant. Il est commutative. Il a un élément neutre. Donc il a un élément neutre. C'est l'application nulle. Donc il a un élément neutre.
noter 0e, il ne faut pas oublier qu'on a déjà le 0 de K et on a le 0 de F. 0 de K, c'est l'élément neutre de l'addition dans le corps K. Le 0 de F, c'est l'élément neutre de l'addition en violet. C'est l'élément neutre de l'addition en violet. Et là, on a le 0e, c'est l'élément neutre de l'addition en rouge, qu'on vient de définir. Et à partir d'un élément F appartenant à E, on définit l'élément moins F qui appartient à E, est tel que F plus l'élément moins F, ça donne le 0 de E. Donc chaque élément est là insymétrique. Et on vérifie aussi les propriétés 5, 6, 7 et 8. Par exemple, pour la propriété 5, on vérifie que pour alpha, bêta appartenant à K, F et G des éléments de E, la propriété 5, si on fait alpha point alpha plus bêta point F, donc là on fait l'addition dans K, point en rouge, donc est-ce que ça c'est égal à alpha point F plus bêta point F? Mais pour vérifier ça, il faut appliquer à X, puisqu'on travaille avec des applications. Donc quelque chose X appartenant à D, on calcule ce résultat-là. Donc par définition de la loi, point en rouge, ça fait alpha plus bêta. Bêta. Donc ça fait alpha plus bêta. Et là, ça donne un point en violet. Point f de x. F de x, c'est un élément de f, c'est un vecteur. Et donc ça, c'est égal. Donc là, f de x, il appartient, cet élément-là, il appartient à grand F, qui est un espace vectoriel sur K. Alpha plus bêta est un élément de K. Donc d'après les propriétés de l'espace vectoriel F, ça c'est la même chose que alpha point f de x plus bêta point f de x. Là, ça fait un point en violet. Là, un point en violet. Et l'addition ici, ça devient l'addition dans F. Ça, c'est K, F, muni de l'addition et du point, la multiplication externe, est un espace vectoriel sur K. Vectoriel sur K. Et donc, en revenant, donc ça, en revenant à la définition du point rouge, ça fait alpha point F en rouge, le tout appliqué à X. Bêta point F en rouge, le tout appliqué à X. Donc ça devient un point rouge, c'est la définition de la loi point en rouge. Et là, ça reste un plus en violet. C'est égal. Là, on revient à l'addition en rouge. Ça fait donc alpha point F plus bêta point F, le tout appliqué à X. Et là, ce point en rouge, là, ça devient une addition entre des éléments de E. Là aussi, c'est la même chose. En soulignant ici le départ et l'arrivée, c'est vrai quel que soit X. Donc, d'où alpha plus bêta point F, c'est la même chose que alpha point F plus bêta point F. Donc on obtient ici la même chose. Là, alpha plus bêta, c'est l'addition. Donc là, c'est l'addition dans E. Donc ça, c'est la cinquième propriété d'un espace vectoriel. Donc de la même façon, utilisons le fait que f plus point est un espace vectoriel, on vérifie que alpha point f plus g, c'est la même chose que alpha point f plus alpha point g. Alpha point f plus g, c'est la même chose que alpha point f plus alpha point g. Septième propriété, on vérifie que alpha point
bêta.f, c'est la même chose que alpha fois bêta, le tout.f. Là, c'est la multiplication dans K. Là, c'est la multiplication externe. Ça égale multiplication externe. Et dernière propriété d'un espace vectoriel, huitième propriété, si on fait 1, l'élément neutre de la multiplication dans K, 1K, point une application F, un élément de E, ça, on trouve que c'est la même chose, ça donne F. Donc, c'est la même chose que l'application F. Donc, une petite parenthèse, juste une petite parenthèse pour voir comment on fait ça. Donc, on va appliquer à X, pour quel que soit X appartenant à D. Si on fait 1K.F appliqué à X, c'est égal à 1K.F de X. Donc le point qui est ici en rouge, par définition de la loi point en rouge. Donc ça devient ici un point en violet. C'est la multiplication externe dans F. Là, c'est la multiplication externe sur E. Là, c'est la multiplication externe sur l'espace vectoriel F. Puisque F est un espace vectoriel, par hypothèse, donc ça reste F de X. Ça reste F de X. Ceci, c'est vrai, quel que soit X. Donc, on a cette application-là appliquée à X, c'est la même chose que F de X. Donc, d'où on déduit que 1K.F, c'est égal à F. Donc, ça, c'est la dernière propriété d'un K espace vectoriel. Donc, finalement, donc E muni de l'addition et de la multiplication qu'on vient de définir est un K, lui aussi est un K espace vectoriel. Donc l'espace des applications qui sont définies de D dans F est un K espace vectoriel sans problème. Donc c'est tout pour l'exercice 1.